Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Premièrement, je vous remercie de votre acceptation in International Conference on Chemical Matters and Environment Preservation in University Ouargla. J'ai l'honneur de vous présenter ce travail intitulé Characterization and Studies of Physical Properties of Ceramic in the Quaternary System by Benamor Lubna. L'objectif de cette étude est la synthèse d'un nouveau matériau en céramique de formule PZT, PFN, PNN et de déterminer la zone de coexistence des deux phases ferroélectriques où les propriétés sont meilleures et de sélectionner la température de traitage. Le plan est le suivant. Une introduction, une deuxième partie, c'est la méthode expérimentale. Par la suite, une caractérisation structurale de la solution solide. Ensuite, une caractérisation électrique de la solution solide. Et on finit par une conclusion. Pour l'introduction, les nouveaux matériaux en céramique présentent un intérêt technologique très important en raison de leurs propriétés diverses, piézoélectriques, ferroélectriques. Parmi tous les matériaux ferroélectriques, le zircono-titanate de plomb PZT de formule générale PbZrXt et M-X Ottawa qui ont été les plus importants dus à leurs propriétés physiques excellentes au voisinage de la frontière métropique de phase. Ces céramiques sont actuellement utilisées comme transducteurs, capteurs, moteurs à ultrasonores, actionneurs. Les propriétés sont généralement améliorées par l'ajout d'un ou plusieurs cations. L'unité structurale de base de la perovskite du PZT APO3 est sous forme d'un cube. Au sommet, c'est le plomb. Au centre du cube, c'est le zirconium ou bien le tétane. Et au centre des faces, c'est l'oxygène. Pour la méthode expérimentale, on a la synthèse des céramiques et les mesures de qualité des électriques. Dans ce tableau, on résume la nature et la pureté des produits utilisés. Pour la synthèse selon la méthode céramique, les oxydes de base sont des poudres commerciales préparées par la réaction chimique à l'état solide. Le mélange a été broyé dans un mortier en verre pendant 4 heures afin d'obtenir des pastilles en forme cylindrique. Une calcination à 800 degrés est effectuée. On fait le broyage une deuxième fois. Nos échantillons sont traités à différentes températures, 1100, 1150 et 1180. La densité déterminée par la méthode d'Archimède. Les pastilles traitées sont métallisées à l'aide d'une couche mince de pâte d'argent sur les deux faces. Ensuite, une mesure électrique est réalisée. Pour la caractérisation structurale de la solution solide, on fait varier le rapport Zr sur Te et la température de frétage de 1100, 1150 jusqu'à 1180. La figure 1 et la figure 2 montrent la variation de la densité et de la porosité avec les compositions et la température de frétage. La porosité diminue lorsque la température de frétage augmente. Pendant ce temps, la densité des échantillons a augmenté et atteint la valeur maximale de 7,4 pour l'échantillon 5149 à la température de frétage 1180. La température optimale de frétage est donc 1180 degrés Celsius. La qualité du matériau augmente avec l'augmentation de la densité et elle augmente avec l'augmentation de la température de
frétage. Voilà les courbes de la densité en fonction de la température de frétage et en fonction de la composition, et la courbe de la porosité en fonction de température de frétage que je explique avant. Pour l'étude physique de la solution solide, la figure 4 et la figure 5 montrent la dépendance de la constante D électrique en fonction de la température et la composition des céramiques, avec différentes températures d'effrétage à une fréquence de 1 kHz. Pour les trois températures de frétage, 1100, 1150 et 1180, on peut observer que la permittivité augmente progressivement avec l'augmentation de la composition et prend un maximum pour l'échantillon ZR sur TE égale 51,49, inclus dans la limite de phase morphotropique, à la température de 1180 degrés Celsius, puis diminue. Le pic de constante D électrique le plus élevé est atteint pour l'échantillon avec ZR égale 51, ce qui donne une température de Curie de 360 degrés Celsius. La figure 7 montre la dépendance de paire D électrique en fonction de la température pour tous les échantillons. Tous les échantillons montrent une tendance similaire, une valeur minimale de tangente obtenue lorsque ZR égale à 51, contrairement à la constante D électrique. Voilà les courbes de la constante D électrique en fonction de la température de frétage et de la tangente en fonction de la température de frétage, et les courbes toujours de la constante D électrique et les paires D électriques en fonction de la température, et enfin les courbes de la constante D électrique et de la tangente en fonction de la composition. Pardon, j'ai pas numéré ces photos dans le... Enfin, la conclusion. Les céramiques Pisetti PFN PNN ont été synthétisées par la méthode classique à l'état solide. La température optimale de frétage correspond à 1180 degrés Celsius. Par la méthode de mesure des propriétés physiques, la composition riche en zirconium 51,49, c'est la composition la plus dense et qui présente les meilleures caractéristiques physiques. Les résultats fiables obtenus pour la composition 51,49 à fréter à 1180 degrés Celsius près de la frontière morphotropique sont une forte densité de 7,389, une forte permittivité D électrique εr de 13100 et une faible perte D électrique 1,8. Merci de votre attention.